Aujourd'hui, Microsoft PowerPoint 365, nous poursuivons sur les masques et les arrière-plans. Alors, allons directement dans le document masque, en fait dans la section masque de notre présentation. Alors, menu affichage, section masque, masque de diapositive. On s'arrange pour toujours sélectionner des masques pour l'appliquer à l'ensemble de nos diapositives. Maintenant, nous choisissons mise en forme de l'arrière-plan. Nous allons poursuivre en fait le précédent podcast sur les images et les options d'image. Alors on va cliquer sur une image comme ceci. Allons chercher de la bonne façon l'image d'arrière-plan qui va être ici un effet, un fond plus background, plus fond en fait, qu'une image qui représente un sujet. Ici c'est un bokeh, donc un point lumineux très flou avec un objectif dit téléobjectif pour donner cet effet-là. Alors maintenant ce que j'ai à faire c'est que oui, bon, on a vu ici la transparence et tout ça, mais maintenant, c'est que lié à l'image, alors ça, c'est l'icône pour les formes, donc ça ne me concerne pas pour tout de suite. Donc nous, on va aller chercher ici l'effet correction de l'image. Donc on peut modifier ici la netteté. Par contre, ici, on va tout aller vers le flou, parce que dans le fond, un effet bokeh, c'est un effet de flou par rapport à des points lumineux. Je vais aussi pouvoir modifier la luminosité et le contraste. Maintenant, si je suis pas satisfait, je peux toujours réinitialiser l'ensemble de mon travail et plutôt aller choisir de faire des changements via le panneau couleur de l'image. Alors, je peux changer ma saturation qui va augmenter, bon, dans ce cas-ci, les bleus parce que j'ai beaucoup de bleus dans mon image. La température couleur, ça changera pas beaucoup parce que dans le fond, on sait qu'une température couleur, ça va de 2007 degrés Kelvin jusqu'à à peu près 10 000 degrés Kelvin. Alors plus on monte, plus c'est bleu, plus on descend, plus c'est orangé. Dans ce cas-ci, j'ai beaucoup de bleu, c'est qu'il n'y aura pas de changement ou très peu de changement. Par contre, je peux venir changer ici un élément de couleur de mon image. Alors, je peux choisir une image qui est à prédominance foncée, mais qui n'est pas mon texte ici qui est déjà foncé. Donc, je vais plutôt aller choisir ici la partie qui est plus orangée et blanc. Alors, maintenant, j'ai fait des modifications sur l'image de mon document qui touche tous les masques de cette façon. Maintenant, si je veux remplir autrement, donc avec une couleur plus uniforme, alors je vais aller cliquer, parce que vous avez marqué que j'ai pas de bouton pour supprimer l'image, mais dès que je vais cliquer sur remplissage uniforme, l'image disparaît comme par magie. Oui, magie. Alors, maintenant, je peux appliquer une couleur ou encore un dégradé. Puis le dégradé ici, ben, j'ai plusieurs dégradés prédéfinis. J'ai dégradé dans les couleurs des teintes foncées, des teintes claires. Je peux choisir aussi le type de dégradé que je veux. Le bas, c'est souvent le linéaire. Mais par contre, on a radial, un peu comme Photoshop ou encore InDesign ou différents logiciels de création. Maintenant, j'ai l'orientation de mon dégradé et je peux aussi ajouter des couleurs. Alors, de base, j'ai deux valeurs de gris. Alors, je pourrais sélectionner un, supprimer l'un. Alors maintenant, je pourrais aller cliquer sur celui-ci puis changer la couleur pour le blanc. Donc, je pourrais changer ici carrément mon dégradé ou encore rajouter une couleur et ça part au milieu et je pourrais choisir ici une couleur autre, peut-être un gris un peu plus foncé dans ce cas-ci. Donc, j'améliore ou encore si je rechange pour une autre couleur en vérifiant de bien sélectionner le bon point. Alors, mettons en bleu. Alors, on voit ici que les couleurs gris et blanc restent à leur position et que le bleu s'ajoute au milieu. Et maintenant, je peux jouer sur la transparence. Alors, la transparence du bleu. Alors, voyez-vous là, donc je peux moduler la valeur du bleu et la luminosité du bleu aussi. Alors, ça, c'est une façon de faire en fait, un type d'arrière-plan plus attractif par un dégradé. Je peux aussi remplir par texture. Texture, on a vu tantôt dès qu'on part texture, on a ça ici. Alors, les textures disponibles, c'est des textures fournies par Microsoft. Alors, il n'y a rien qui m'empêche d'aller chercher une texture autre pour à ce niveau-là. On voit ici que c'est marqué ici image mosaïque. Alors, si je déclique ça ici, on voit que dans le fond, l'image c'est une pleine image ce qui représente une texture de marbre. Par contre, si je clique mosaïque, dans ce cas-ci, on voit ici que ça fait un effet mosaïque et on voit ici une réduction, une mise à l'échelle de 100%. Donc, on a différents éléments de création. Encore là, si je veux que mon texte soit lisible, je peux jouer sur la transparence pour que mon
texte ressort. En fait, il faut surtout mettre l'accent sur le texte et pas tellement sur la texture de fond, parce que dans le fond, ce qui compte, c'est ce qui est à lire pour les participants ou encore pour nos clients qui vont visionner notre travail final. Alors voilà, c'est un peu ce qu'on peut faire avec les arrière-plans. Alors la suite est fin pour cette partie. Alors, c'est à votre tour d'essayer. Amusez-vous.